émission Oseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Oseka Malewa Moderne na Pesibino Nyosombote. Voilà, je vais commencer par la version française et à la fin je reviendrai sur le lingala. Aujourd'hui je voulais partager avec vous quelques produits que j'ai reçus récemment du Congo. Ces produits m'ont été envoyés par des membres du groupe Le Béaba de la cuisine rdécienne que je remercie. Je vais remercier les personnes une à une au fur et à mesure, donc excusez-moi pour les personnes qui n'aiment pas les dédicaces. Voilà, donc ce sont des produits qu'on trouve couramment en République démocratique du Congo. Certains d'entre eux sont moins connus. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo des produits à redécouvrir. Voilà, je vais vous présenter les produits d'abord un par un. Ensuite, je vais détailler les produits. Donc nous allons voir ce qu'il y a dans le panier. Ici nous avons de la citronnelle. Donc je vais vous donner le nom. C'est dans un état sec. Hein. C'est séché. Donc au Congo on appelle ça Sinda. Voilà. Vous pouvez voir. Ça donne ça. Et donc là ça a été séché. Donc je vais le placer de ce côté-ci. Donc du côté toujours des tisanes, des boissons, nous avons vraiment la tisane ou le thé le plus célèbre qu'on trouve au Congo, qu'on appelle Bulukutu. Je vais tout à l'heure vous montrer les feuilles en dehors du sac. C'est moi qui ai emballé les produits dans ces sacs sous vide pour la conservation parce que je n'aime pas que mes produits soient alternés par la mauvaise conservation, la mauvaise qualité des sacs. Vous pouvez aussi les entreposer dans des bocaux, c'est encore mieux. Mais moi, si je mets tout ça dans des bocaux, je n'aurai pas assez de place. Donc ici, nous avons dans la catégorie des boissons chaudes, le Bulukutu. Et ici, je vais utiliser le nom tel qu'on utilise au Congo, le Sinda. C'est la citronnelle. Voilà. Ensuite, je vais vous faire découvrir ce que j'ai reçu. Ça, c'est le Lumba Lumba. Donc au Congo on appelle ça Lumba Lumba. Je dirais que c'est une herbe aromatique. Et donc en français c'est une variété de basilic. Là j'insiste, hein, le Lumba Lumba n'est pas le basilic comme celui qu'on peut manger avec de la mozzarella ou qu'on trouve dans le pesto. C'est une variété du basilic. Ici en Europe on ne trouve pas le Lumba Lumba partout. J'ai déjà trouvé le Lumba Lumba dans une pépinière. Donc selon moi et selon les personnes qui m'ont renseigné dans la pépinière, il s'agirait du basilic sacré, qui est une variété du basilic. Ni l'odeur, ni la forme est pareil que le basilic qu'on connaît. D'autres personnes prétendent aussi que le Lumba Lumba c'est de la menthe. Je peux vous affirmer que ce n'est pas du tout de la menthe, ni du basilic tout court. Donc on va dire que c'est du basilic sacré. Voilà, je le mets là. C'est utilisé comme herbe aromatique. Donc on le met dans certains plats. C'est assez spécial comme goût, donc il faut être habitué. Moi personnellement, je n'ai pas encore passé le cap. Voilà, ici je vais vous présenter ce produit qu'on appelle Mankenena. Donc ce sont des petits insectes. Je vais les sortir de l'emballage tout à l'heure. Et certaines personnes disent que c'est des termites. D'autres disent que c'est des fourmis rouges. En tout cas, je n'ai pas la vraie confirmation de ce que c'est, mais en tout cas, c'est dans la gamme des insectes. C'est comme des petites perles. Je les sortirai tout à l'heure de l'emballage pour que vous voyez de plus près. Voilà, donc les Mankenena. Ici, je vais vous présenter d'abord ces petits poissons. Donc, j'ai recopié le nom tel qu'il m'a été donné. Ça s'appelle Cessa. Ce sont vraiment des poissons tout minuscules. Ils sont à l'état séché. Ce ne sont pas des vraiment, c'est pas pareil que des ndaka là. Les ndaka là sont beaucoup plus grands. Donc voilà, c'est ça, c'est une variété de petits poissons. Après, nous avons ici une farine de soja pure. Ça a été produit au Congo. C'est quelque chose de très répandu dans l'alimentation rdécienne. La plupart des personnes font des bouillies avec ça. Mais moi, pour la découverte, je préférerais faire un gâteau au citron qui sera composé de farine de soja et de fécule de maïs. Ainsi, j'aurai un gâteau sans gluten. Donc un jour, je vous montrerai. Donc je disais que je vous montrerai une vidéo
avec cette farine, je l'aurais utilisée à ma manière. Donc voilà, farine de soja. Ensuite, je vais vous présenter, ça c'est quelque chose de très célèbre au Congo parce qu'on lui attribue des vertus aphrodisiaques. Ça s'appelle mondongo. Et donc pour moi le mondongo c'est le poivre maniguette ou encore poivre du paradis. C'est comme ça qu'il est appelé dans d'autres pays. Donc je vais tout à l'heure le sortir de l'emballage pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est dans des petites gousses. Donc c'est pas, le mondongo fait partie de la catégorie des faux poivres. Et donc au Congo en tout cas on ne l'utilise pas dans les assaisonnements. On l'utilise plutôt dans des boissons à base de gingembre et des choses comme ça. Donc le prochain produit que je vais vous montrer, ce sont au Congo, dans certaines régions, on appelle ça kilebo. Donc d'autres personnes appellent ça autrement, comme moi je ne connais pas les appellations dans d'autres langues. Donc j'appelle ça kilebo. Ça c'est l'appellation du bandundu. Ce sont des champignons noirs, ils sont séchés. Et donc ils sont vraiment beaucoup consommés en République démocratique du Congo. Et certains appellent ça les matoi, donc les oreilles. En Suisse, on appelle ça les oreilles de Judas. Et donc voilà, je vais vous montrer. En général, c'est cuisiné avec les chenilles. Ici, je vais maintenant vous présenter, ça ce sont des piments. Ils sont séchés. Je vous expliquerai plus tard à quoi ils servent. Donc c'est le piment qui sert de base pour faire le pilipili qu'on appelle au Congo pilipili à poussière et que par déformation, des gens appellent pilipili à poussière. Donc c'est du piment en poudre, mais là-bas on dit poussière. Mais ici il n'est pas encore moulu. Je vais vous le montrer moulu aussi. Voilà, ici j'ai reçu du miel. C'est du miel qui vient d'Ilebo. Donc Ilebo, c'est en République démocratique du Congo. Et comme vous pouvez voir, c'est assez fluide comme miel. Donc même ici en Europe, on a plusieurs variétés de miel. Ce miel est assez foncé. Je l'ai goûté, je l'ai trouvé avec un pouvoir sucrant quand même intéressant. Un goût succulent. Il était vraiment agréable au palais, donc voilà. C'est du miel du Congo. Et au Congo, on a beaucoup de miel. Parfois, on a du miel un peu plus foncé. Donc celui-là, il vient d'Ilebo. Voilà, ici j'ai le dernier produit qu'on m'a envoyé. Ce produit, c'est de la cannelle en fait. Ici, je vais ouvrir. Hein. C'est de la cannelle, vraiment artisanale. C'est de la cannelle de Kisantu. Là, je pourrais vous expliquer dans quel coin de la République démocratique du Congo se situe Kisantu. Vous allez voir peut-être à l'image. Si nous avons le temps, nous allons faire un petit descriptif. Donc, c'est de la cannelle de Kisantu. Et cette cannelle, donc, je ne l'ai pas encore goûtée, mais à l'odeur, c'est assez ressemblant à ce que nous connaissons comme cannelle qu'on peut acheter ici en Europe. Et donc, j'aurai l'occasion de la goûter et de faire des préparations. Ainsi, vous aurez un retour. Donc, ce que je vais faire maintenant, les produits qui n'ont pas besoin d'être montrés en profondeur, je vais les remettre dans le panier. Donc, ici, donc, on a la cannelle de Kisantu. On a le miel d'Ilebo. Nous avons donc la farine de soja. Ça, je ne vais pas devoir remontrer. Je vais demander un petit peu si les petits poissons sont bien visibles, comme ça je ne dois pas déballer. Voilà, on me fait signe que les poissons sont visibles, donc ça je ne vais pas les déballer. Les mankenena, ça je vais vous montrer tout de suite, patientez, je vais aller les prendre. Donc un petit instant. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des petits pots ici. Donc je vais placer les mankenena dans ce pot. On va essayer de zoomer, vraiment de montrer ça le plus près possible, vous voyez. Donc ici nous avons des insectes comme ça, c'est comme des perles. Ça donne ça. Voilà, ça c'est pour les mankenena. Donc ensuite je vais vous montrer maintenant d'une manière un peu plus détaillée ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le bulukutu, voilà.
Il est là. Vous pouvez voir les feuilles. Vous pourrez voir aussi à l'image dans quel état c'est vendu au Congo. C'est dans des... Ça forme de longues tiges. Donc maintenant, je vais vous montrer les champignons noirs. Donc, ils sont là. Je vais les mettre dans le petit pot. Ça se présente comme ça. C'est qu'il est beau. Donc ici, quand on les achète, ils sont secs. Il faut les réhydrater, on les met dans l'eau et puis il faut vraiment les traiter afin que tout ce qu'il y a comme impureté, le sable parte. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc le kilebo se trouve là. Maintenant, je vais vous montrer le mondongo, donc le poivre du paradis. Je vais sortir. Au Congo, il est toujours vendu comme ça, comme des brochettes. Ici, il y a plusieurs gousses. Donc là. Donc on va essayer ici de défaire. Vous voyez, ça se présente comme ça. Il y a des grains de poivre, mais c'est du faux poivre, hein, comme je disais. Donc c'est, on l'appelle poivre parce qu'il est piquant. Et voilà quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le piment ici. Donc à nouveau, je vais le trouver défait. Je vais mettre un gant parce que ça pique quand même. Voilà, donc ce type de piment, ça porte un nom. Je ne vais pas m'hasarder à le prononcer, donc on va l'écrire. Voilà comment il se présente. Il est assez piquant, hein, c'est pas un truc doux. Hein. C'est pas des piments oiseaux. Hein. Voilà. Ensuite, ici vraiment, excusez-moi, je ne vais pas déballer. Ça a été moulu. Celui-ci, il a été moulu avec du gingembre, du sel. Et à partir de ce piment, il y a moyen de faire des variétés à l'infini. Donc je ferai quelques vidéos avec les possibilités. Moi, lorsque je demande comment on voit du piment d'Afrique pour faire le piment en poudre, je leur demande du piment par exemple au gingembre, du piment salé, du piment à l'ail, et également du piment comme ça pour que moi-même je puisse faire mes mélanges. Donc c'est une bonne astuce, demandez que votre piment vienne comme ça. Avec un mixeur, vous allez réaliser vraiment des bons piments avec le bon dosage de sel, avec ce que vous aimez. Donc voilà, il est ici le piment en poudre, très célèbrement connu sous le nom de Pili la poussière. Il est là. Voilà. Donc j'espère que tous ces produits que je vous ai montrés aujourd'hui ont été une découverte pour vous. Si vous connaissiez déjà, c'est pas grave. Donc si vous avez aimé la découverte de ces produits, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, abstenez-vous, c'est pas grave. Je ferai des vidéos avec les préparations qui contiennent ces différents produits. Et si vous le souhaitez, je peux vous faire une vidéo où j'explique vraiment les vertus de chaque produit. Donc ça, c'est à la demande parce que c'est quand même pas mal de travail de faire tout ce qui est montage et tout. Donc aujourd'hui, la découverte était vraiment dans le but de montrer aux personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir par exemple qu'au Congo, ou de savoir qu'au Congo on consomme ce type de produit. C'était l'occasion pour eux de découvrir. Donc vous voyez, je vais maintenant parler un petit peu du conditionnement. Pourquoi mes produits sont secs? Évidemment, c'est parce que le trajet, surtout la personne qui est venue avec les produits, a eu une escale de 5 heures. Donc volontairement, j'ai demandé à ce que je ne reçoive que des produits secs. Et je vais maintenant vous donner une petite astuce du jour concernant les produits secs.
Voilà, nous sommes à la rubrique astuces du jour. Et donc ici, je vais vous donner comme conseil que si vous commandez des produits du Congo qui doivent venir secs, demandez à ce qu'ils ne soient pas séchés directement au soleil. Il faudrait les sécher à l'ombre pour maintenir les bienfaits, les valeurs nutritives et également pour préserver les arômes. Donc ça, c'est une astuce. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et maintenant nous allons passer à une petite explication en lingala. Voilà. Bandeko loka nautaki koloba, loka nauti na lopoto, na kobandela kozongisa biloko nyonso te. Tokokoba kaka na ko limbolela bino biloko oyo nazwaki lelo. Baninga ya groupe Le Béaba de la cuisine rdécienne au bazali na mboka Congo batindelaki ngai mwa ba biloko oyo yango wana ngaki natalisa bino. Nakolakisa bino moko na moko. Batindelaki nga makenena bandeko na nga baluba soki bazali à travers le monde bakoyeba malamu. Napesi mbote na moto à faire découvrir nga produit oyo donc ezali Mira Biai na groupe Le Cordon Bleu. Donc bato mingi ya groupe wana nde bazalaki kopublier sur elubu oyo donc yango wana lelo batindeli nga yango. Donc nazwaki mpe nsesa eza bambisi ya mike mike batindeli nga farine ya soja yango oyo obomoni ekoyi wana eza miel mafuta nzoi euti ilebo oyo ezali cannelle na Congo zoka tozala na cannelle euti kisantu yango eza mwa mwindu mais solo nango mpenza pimbo nayoki kutu solo nango kitoko koleka kutu bacannelle euta soki Inde soki wapi. Voilà, awa toza na mondongo en tout cas soki bo bazolanda awa baza bana membre bakoyeba mondongo bien yango oyo awa mondongo oyo sikoyo bulukutu yango oyo awa nafungolaki yango mpe lokwa bomonaki bulukutu eza ti moko emelamaka mingi na Congo. Toza na mayebo ya mwindu kilebo pilipili ya poussière oyo tolingaka mingi ntango na baniki te yango oyo yango lisu pilipili ya poussière bongo tobosana pe te sinda tio ya sinda batindelaki ngai. Awa nakoleka na ko remercier bamama oyo batindelaki nga biloko oyo mama Onda Ndaya, mama Mami Likwema, mama Esther Stella Levo. Napesi bino merci mingi na biloko botindelaki nga na oyo mpe botindelaka nga à tout moment oyo permetaka nga na badécouverte mpo nga mpe mosusu na découvrir yango kaka lelo mbala liboso neti makende na ezaki mbala na nga liboso na monango. Donc penza kolo apambola bino makasi makasi mpona contribution na bino na mosala oyo ezopermettre bana na biso babotami awa bayeba baproduit na biso. Donc soki nakoki kopesa lite ya lelo ntango ozosenga ndeko na yo atindela yo ata fumbwa to ngai surtout bato baza na mboka misika neti ba États-Unis ba Russie soki ba Japon bamboka misika wana oyo ezosenga la mosu biloko eke na poste esengeli bakawusa biloko yango me bokawusa yango n'importe comment te botia biloko te ke mo ezobeta mbala moko oza na baposibilité soki otia yango kote mo ezali te donc na ombre ou bien otia yango na kati ya ndako neti to na cuisine mo ezokota quand même chaleur ezali mais mo ebeta yango te oza na possibilité ya kotia biloko wana na kati ya sac moko boye ya papier neti basak oyo batumbelaka bataba wana mais sikoyo ya sac nango wana okokotanda biloko na yo na moi ekawukila kuna na kati. Possibilité mosusu mpe ezali otie biloko na yo na plateau moko ya monene oyo kozipa yango na eloko moko lokola parapluie ya transparent boye mpo mo ebeta na plastique wana me ebeta na biloko te sekele yango wana. Naye kopesa merci na ndeko na nga mama Félicité Ziele ye moto apesaki nga baastuce wana ya ndenge akokawukisela biloko na sentir mpenza différence po nazwaki mpe ngai moko batindelaki ngai ezalaki deux sortes ya ngai mosusu bakawusaki mpenza na plein moi mosusu bakawusaki na moi te oyo ezalaki na moi te ezalaki na solo pimbo ya ngai mpe gu kitoko oyo batiaki na moi ezalaki solo lokola soki bangi soki diambe ezoyebana te to matiti ezika ezalaki ata na gu moko te. Donc mama Félicité Ziele
merci beaucoup ndenge opesaki ngai moi basekele wana ya ndenge ya kosala mpo biloko eya na eta moko ya kitoko. Ite ya mosusu biloko oyo eutaka Afrique mingi toliaka yango na moment wana te, tose retrouva bakile bo bambinzo eumela ebandi opesa solo ebandi okoma elongi mabe ti esukaka na poubelle. Donc esengeli kobatela yango nga ana ambalaki sous vide comme ça na kosala video ndenge nasalaka emballage na ngai. Mais soki oza na bamilangi baboko kaka okoki kokotisa yango na kati okangi malamu malamu omona biloko na yo ekobouge mpenza bien mingi te. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Émission Monseka, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les alertes lorsque de nouvelles vidéos seront en ligne. Franchement, je suis vraiment ravie. Je suis très contente de vous avoir montré ces produits aujourd'hui. Ce sont des produits que pour la plupart j'utilise. Et donc j'espère que ça vous sera utile. Soyez bénis. Au revoir.